Bonsoir à tous. Eh bien, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver en ce début de semaine. Le gouvernement du Bénin exprime sa solidarité envers les passagers en vie ainsi que sa compassion aux familles des victimes de l'accident de Glazoué. Dans un communiqué conjoint, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable en appellent à la responsabilité des compagnies de transport nationales et internationales qui empruntent le réseau routier béninois et surtout des conducteurs. Il les invite à l'observance scrupuleuse des règles de conduite, à la prudence et à la tolérance sur la route. Ce communiqué en date du 17 août, fait suite en effet au grave accident de circulation survenu dans la nuit du 16 au 17 août à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé dans la traversée de Tio, commune de Glazoué. Un autocar d'une compagnie de transport international de passagers en direction de Malanville a perdu le contrôle et fini sa course dans le lit du fleuve. En attendant de faire toute la lumière sur les causes de cet accident, le gouvernement tient à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour secourir les victimes et pour récupérer l'épave du véhicule. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé samedi dernier une rencontre d'échange avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. La séance a été faite dans la salle de conférence des tours administratives à Cotonou. Les discussions ont porté sur les différentes plateformes numériques mises à jour, mises plutôt à disposition des citoyens et sur la fiabilité de la liste électorale informatisée. Dans sa présentation, Herbert Assogba, responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l'ANIP, a précisé que tous les citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques et atteignant l'âge de 18 ans au plus tard le 11 janvier 2026 figureront sur cette liste électorale informatisée. Celle-ci sera affichée provisoirement dans chaque centre de vote du 13 au 28 septembre 2025, puis de manière définitive du 28 octobre au 11 novembre 2025. Le 12 novembre 2025, la liste sera officiellement transmise à la Sénat. Au temple universitaire de l'Église des Assemblées de Dieu à Godumé-Togoudou s'est ouvert hier, dimanche, le premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone, placé sous le thème « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone au XXIe siècle, analyse et propositions pour l'Église et la société ». La cérémonie inaugurale a réuni pasteurs, professeurs de théologie, responsables d'Église, autorités politico-administratives et fidèles venus de plusieurs pays. Un rendez-vous historique marqué par des moments de louange et d'exhortation. Eh bien, on fait le point de cette cérémonie inaugurale avec Némi Dera et Aimé Gbinou. C'est une cérémonie solennelle riche en couleurs qui a marqué l'ouverture officielle du tout premier congrès des églises évangéliques d'Afrique francophone. Placé sous le thème « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle », la rencontre a rassemblé responsables d'églises, théologiens, pasteurs et fidèles venus de plusieurs pays de la sous-région. Les mots de bienvenue du révérend Sodi Gossou ont lancé l'ouverture de ce congrès. Au nom du comité d'organisation et de tous les responsables du congrès, avec reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici devant les autorités présentes de l'Assemblée des Saints, je déclare solennellement ouvert le congrès des évangéliques d'Afrique francophone édition 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous un fructueux congrès placé sous le sceau de la grâce et de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. La cérémonie a connu également la présence de plusieurs personnalités politiques. Parmi celles-ci, l'honorable Gérard Benonsi, qui dans son allocution a fait ressortir le partenariat entre Église et État. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Il y a une vocation complémentaire. L'État veille au bien-être collectif. Et c'est dans cette perspective que nous devons bâtir un partenariat fécond où la foi nourrit la citoyenneté
et où la politique devient un ministère au service du peuple. Moment fort de la soirée, l'exhortation du professeur Paul Mbunga Mpidi qui a rappelé les valeurs d'un évangéliste. Qui est un évangélique? Et pourquoi sommes-nous évangéliques? Ce n'est pas à cause de blanc, c'est à cause de la Bible. Par la grâce de Dieu, nous répondons à ces questions d'une manière approfondie. Nous allons répondre pendant cette semaine. Mais il suffit d'affirmer clairement et sans ambiguïté qu'un évangélique, ou quel qu'il soit, dans quel endroit dans ce monde, un évangélique, c'est celui qui croit que le Dieu de la Bible est vraiment Dieu et que sa Bible qu'il nous a donnée à travers les saints prophètes et apôtres est la seule source d'autorité absolue en matière de foi et de vie. Cette rencontre s'annonce comme un moment de charnière, un laboratoire de pensée et d'action pour une Église unie, consciente de ses responsabilités théologiques et éthiques au cœur des défis du XXIe siècle. La vie chrétienne ne se limite pas au dimanche. C'est le message qu'a tenu à rappeler le pasteur Nazaire Nkwadode, pasteur de l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ. C'était hier dimanche, lors du culte dominical. Entre louanges et bien adoration et enseignement, l'homme de Dieu a exhorté les fidèles à prendre part à cœur les rendez-vous intersemaines et les veillées de prière. Néhémie Derha et Credo Defli étaient pour la télévision Maranatha Bénin. À l'occasion du culte dominical à l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, les fidèles se sont rassemblés pour un temps de célébration marqué par la louange, l'adoration et l'enseignement de la parole. Au cours du déroulé du culte, le pasteur Nazaire Nkwadode a invité ses fidèles à demeurer persévérants dans la foi en participant activement non seulement au culte du dimanche, mais aussi au programme intersemaine organisé par l'église. Les réunions de la semaine, à la différence du culte de dimanche, sont des réunions qui sont conçues pour compléter le culte dominical qui se fait habituellement par beaucoup de gens. Les réunions de la semaine, si c'est une réunion d'études bibliques, les études bibliques ont vocation d'amener les gens à aller un peu plus en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu, ce qui donnerait plus de racines aux chrétiens. Les premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les temps d'enseignement sont des temps d'exposition plus élaborés de la parole de Dieu. Le chrétien en a besoin, hormis ces temps de lecture biblique, le chrétien a besoin de cela pour être enraciné dans la parole du Seigneur. Et beaucoup de gens négligent et ne prennent que part aux réunions du dimanche. C'est à cela que je les exhortais. Le ministre de Dieu a également insisté sur l'importance des séances de veillée, occasion particulière de recherche de la face de Dieu à travers la prière. Nous faisons une nuit de veille de prière 0 à 6 heures, donc c'est à cela que j'exhortais les gens tout à l'heure. Une invitation qui déjà trouve écho dans le cœur des uns et des autres. Un appel qui traduit la volonté de l'homme de Dieu de voir son Église plus enracinée dans la prière et plus proche de Dieu au quotidien. Hors du Bénin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à Washington ce lundi pour une rencontre avec le président américain Donald Trump après le sommet Trump-Poutine tenu vendredi dernier. Et bien sûr, la plateforme INS, le président ukrainien à son arrivée à Washington a affirmé vouloir mettre fin rapidement à la guerre, mais avec une paix durable, tout en ajoutant que la Russie ne devrait pas être récompensée pour sa guerre. De son côté, le président américain a déclaré que le président ukrainien pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, tout en excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'OTAN. Après le tête-à-tête à 19h15 heure suisse, les deux chefs d'État seront rejoints par plusieurs autres dirigeants européens, dont le président français et la présidente de la Commission européenne. Il est à noter qu'avant la rencontre entre les deux chefs d'État, une réunion préparatoire est prévue entre le président ukrainien et les dirigeants européens.
C'est la fin de ce flash d'informations, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de vous abonner à nos chaînes et de nous suivre sur nos canaux digitaux, Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Très belle suite de semaine à vous.